Je vous invite à une lecture dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8 et nous lirons les versets 26 à 40. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. Elle est conséquente la lecture, mais je vous encourage à prendre plaisir à lire la parole de Dieu. Il est dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Amen. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Verset 40. Philippe se trouva dans Azote ou Astode, dans certaines traductions, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Amen. Retenons dans cette lecture le verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur
enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Joyeux, il poursuivait sa route. J'ai titré donc le message de ce jour « Le surprenant enlèvement de Philippe ». Le surprenant enlèvement de Philippe. Il s'est passé là quelque chose d'étonnant qu'on ne pouvait expliquer humainement. Mais c'est justement là la marque de Dieu, le sceau de Dieu, parce qu'il est celui qui a le pouvoir et la puissance de faire sous nos yeux les choses les plus étonnantes qui soient. Il peut manifester sa puissance pour que l'impossible devienne possible. Ça, c'est le sceau de Dieu. Ça, c'est la marque de Dieu. L'expérience de ce eunuque éthiopien, à mon sens, présente une certaine analogie avec la réalité du moment. Comme pour l'Éthiopien, l'actualité que vous vivez, que nous vivons, peut paraître troublante et même surprenante. Et la plupart pourraient ici crier avec raison ce matin, mais pourquoi enlever notre Philippe? Pourquoi faire cela? Un enlèvement surprenant. Pourquoi une telle chose? Cependant, comme pour l'eunuque éthiopien, rien ne doit vous arrêter, ni vous voler votre joie ou votre paix. Quelles que soient les circonstances et les situations, reconnaissant que Dieu reste toujours le maître souverain de toutes choses. Dieu reste le maître souverain de toutes choses. Cet eunuque éthiopien marchait tout seul sur une route déserte qui descendait de Jérusalem à Gaza. Tandis qu'il pensait qu'il était tout seul sur son char, Dieu le voyait dans ce désert. Dieu le voyait sur son chemin désertique et a envoyé son serviteur Philippe lui annoncer la bonne nouvelle du salut afin qu'il soit sauvé. Et bien aimés, ne l'oublions pas, l'objectif premier de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils entendent la bonne nouvelle, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils croient et soient sauvés. Cet objectif-là, Dieu l'a poursuivi hier, il le poursuit encore aujourd'hui et il le poursuivra demain. C'est pour cela que Jésus a quitté le ciel et est venu dans notre humanité. C'était afin que les hommes entendent cette bonne nouvelle et soient sauvés. Et cet Éthiopien, malgré son rang, malgré sa distinction, c'était quand même un ministre. Il avait besoin d'entendre ce merveilleux message
de l'évangile annoncé en la personne de Jésus-Christ pour être sauvé. Alléluia. Et cela nous permet encore de confirmer ce matin qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Philippe lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et tout à coup, le désert au milieu duquel marchait cet homme fut illuminé par la parole de Dieu. Car le psalmiste dit dans le psaume 119 et le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Celui qui marche dans les ténèbres ou dans le désert, Dieu prévoit de faire jaillir sur lui sa lumière. Parce que Dieu n'est jamais indifférent aux besoins de quiconque, à la souffrance de quiconque. Quelqu'un peut avoir l'impression que Dieu ne le voit pas, mais ce n'est qu'une impression humaine. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Alléluia. Et Dieu voit chacun dans sa situation, dans ses besoins, dans sa souffrance, dans sa maladie, devant ses impossibilités. Et il se révèle comme étant celui et le seul qui possède la solution adéquate. Et en cela, nous pouvons toujours bénir son nom. Quel miracle dans la vie de cet Éthiopien qui certainement a dû voir en Philippe un envoyé de Dieu, un guide, un conseiller, un conducteur spirituel pour sa foi. Quelle reconnaissance également dans le cœur de l'Éthiopien. Quel attachement a-t-il éprouvé pour celui qui lui a montré la voie du Seigneur et qui l'avait enseigné et conduit aussi dans les eaux du baptême. C'était déjà un parcours pour cet homme. Et qui d'entre nous ne souhaiterait pas conserver indéfiniment et à toujours un tel guide spirituel? Car c'est ce que Philippe a été pour cet Éthiopien. Mais chose troublante et même incompréhensible, le verset 39 dit, « Quand ils eurent sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. » Qui a enlevé Philippe? Il a été enlevé non pas pour être emmené au ciel, ce n'était pas encore le moment. Mais il a été enlevé pour conduire ailleurs, pour être conduit ailleurs, parce qu'il y avait ailleurs une autre œuvre à accomplir. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait. Regardez quelle autorité et quelle prépondérance le Saint-Esprit a eu dans le ministère de Philippe. Philippe ne faisait pas n'importe quoi et ne prenait pas n'importe quelle décision pour aller vers cet eunuque éthiopien. Le Saint-Esprit lui a dit, descends par le chemin désert. Et là, il y avait une œuvre à faire.
Mais c'est encore le même esprit du Seigneur qui, cette œuvre accomplie, l'a subitement enlevé pour le conduire ailleurs. Quoi donc? Philippe n'est plus. Mais qui a fait une telle chose? Et pourquoi une telle chose s'est produite? Philippe n'est plus. Alors, que deviendra l'Éthiopien? Que va-t-il faire? Que va-t-il devenir? Toutes ces questions restent naturellement humaines. Mais quant à l'eunuque, il est dit de lui, tandis que joyeux, il poursuivait sa route, et ce fut là l'essentiel. Joyeux, et il poursuivit sa route. Au-delà de toute question humaine, au-delà de toute interrogation, au-delà de tout sentiment humain, il y a une chose qui doit prévaloir pour vous, peuple du Seigneur, ici à Basse-Terre, c'est de pouvoir continuer votre route dans la joie de Dieu, dans la paix de Dieu, dans la joie du Seigneur. Continuez à avancer vers le Seigneur. Continuez à avancer dans sa parole. Continuez à avancer dans sa connaissance. Continuez à avancer dans la maturité spirituelle. Continuez à avancer dans l'obéissance à Dieu tous les jours et tout le reste de votre vie. Et bien aimés, sachez-le, Dieu fait bien tout ce qu'il fait. Dieu fait bien tout ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Qu'on le comprenne ou pas, sachez que Dieu fait toutes choses bien. Tout ce que Dieu fait est bien et il ne se trompe jamais. Et notre paix à nous, votre paix à vous, ma paix à moi, votre joie à vous et ma joie à moi, consiste donc à accepter de bon cœur tout ce que Dieu permet, tout ce que Dieu fait. C'est là l'attitude qui permettra à chacun de conserver la joie et la paix du Seigneur pour pouvoir avancer, même si l'on ne comprend pas tout, mais nous acceptons de bon cœur ce que Dieu a lui-même décidé. Hier, nous étions en assemblée générale extraordinaire où j'ai annoncé que c'était le dernier moment de notre ministère ici dans l'assemblée de Basse-Terre et j'ai vu la tristesse et l'incompréhension même de plusieurs à l'annonce de ce départ. Tout cela reste humain et ne vous sentez pas coupable de cela. Car en effet, en 22 ans, car c'est le temps pendant lequel je vous ai servi, j'ai exercé le ministère au milieu de vous. En 22 ans, bien sûr, des liens affectifs ont été tissés. En 22 ans, l'Église, l'Assemblée a été renouvelée dans sa composition. La plupart d'entre vous n'ont connu que mon ministère. Pour connaître autre chose, il faudrait être là dans cette assemblée depuis plus de 22 ans. Mais tous ceux qui ont un peu moins que 22 ans ici dans cette communauté,
vous n'aurez connu alors que mon ministère. Sous ce ministère, vous avez été pour la plupart évangélisés, convertis, baptisés, mariés, accompagnés dans les moments difficiles, dans les moments de deuil, secourus dans les moments de difficulté, guéris dans les moments de maladie. Toutes ces choses ne peuvent s'oublier, ni par vous, ni par moi. C'est pourquoi, sachez-le, vous resterez toujours dans mon cœur. Car malgré l'imperfection humaine qui puisse nous caractériser, je vous ai aimé. Je vous ai servi avec mon cœur. Bien sûr, selon la force que le Seigneur m'avait lui-même accordée. Vous resterez dans mon cœur et je continuerai à vous aimer et à penser à vous. Cependant, acceptons ensemble que Dieu puisse placer ses desseins et ses plans au-dessus de vous et au-dessus de moi. Acceptons ensemble cela, que Dieu puisse placer ses desseins et ses plans au-dessus de vous et au-dessus de moi. Comme l'eunuque éthiopien, je veux vous encourager à poursuivre joyeux votre route avec le Seigneur. Qu'aucune tristesse, qu'aucune angoisse, qu'aucune crainte ne vous accable et ne vous empêche d'avancer. Car il faut avancer. Puisque le temps est accompli et le Seigneur revient bientôt. Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 5 à 7, et c'est la vérité. Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, disait Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur a su faire croître sa parole dans vos cœurs, dans vos âmes et dans votre vie. C'est lui qui vous a sauvés. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a été, qui est et qui sera encore le seul moyen de salut parmi les hommes. Nous ne sommes que des serviteurs, des moyens que Dieu utilise comme il veut, afin que ses plans et ses desseins soient accomplis. Mais celui qui est tout, c'est Dieu lui-même. Le pilier de votre vie doit rester le Seigneur lui-même.
La source de votre vie doit rester branchée en Jésus-Christ, afin que la vie de Dieu continue de s'épanouir en vous. C'est pourquoi, frères et sœurs, le conseil que je veux vous donner aujourd'hui est donc celui-ci: avancez. Allez toujours plus loin avec le Seigneur. Avancez, bien-aimés, que rien ne vous arrête, ni vos faiblesses naturelles, ni les embûches du diable, ni aucune difficulté ne puisse vous empêcher d'avancer, car c'est à cela que le Seigneur lui-même vous a appelé. Avancez, allez toujours plus loin avec le Seigneur. Faites toutefois la différence entre avancer et errer. Il y a une différence entre avancer et errer. Le peuple d'Israël a erré 40 ans dans le désert, mais il n'avait pas avancé pour autant. Ça tournait en rond. Faites-en bien la différence. Et pour avancer, 4 choses sont indispensables. Et retenez-les. Pour avancer réellement, 4 choses sont indispensables. Premièrement, pour avancer, il faut une décision. Pour avancer, il faut le décider. Il faut décider d'avancer. En tout cas, il faut au moins prendre la décision de se lever. Pour avancer, il faut au moins prendre la décision de se lever. Avancer implique une décision, au moins celle de se lever. Et cet homme malade qui devait avancer vers Jésus, la Bible nous dit dans Marc le chapitre 10, verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Pour avancer vers Jésus, il fallait qu'il prenne la décision de se lever. Donc pour avancer, il faut premièrement une décision. Deuxièmement, pour avancer, il faut également une direction. Car on ne peut pas avancer dans n'importe quelle direction. Cela n'aura pas de sens. Il n'y aura pas de résultat. Il faut pouvoir avancer dans la bonne direction. Alléluia. Et à ce sujet, nous ne pouvons aucunement nous tromper. Si notre cœur est attaché à la parole du Seigneur, chacun saura que Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. La direction est là. Il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. Et cela ne changera pas. Le monde passera, mais cette vérité-là demeurera éternellement. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. La direction est tracée pour quiconque désire vraiment avancer. Avancer vers le royaume de Dieu. Avancer vers la gloire du Seigneur. Pour connaître un jour un enlèvement, non pas pour être placé dans un autre lieu terrestre, mais pour aller au ciel.
parce que Jésus revient bientôt. Amen. Troisièmement, pour avancer, il faut une motivation. Et cela implique d'avoir un but, d'avoir un objectif. Si quelqu'un se trouve sans but, sans objectif, il n'ira pas loin. Le coureur cycliste avancera toujours plus parce qu'il s'est fixé un but, c'est de remporter le tour, c'est de gagner. Et c'est ça son objectif. Quelle que soit la difficulté, les montagnes, même le col des Mamelles ne saura l'arrêter parce qu'il a un but. Il ne va pas ménager ses efforts parce qu'il a un objectif. Quand c'est dur, alors il va s'appliquer à pédaler encore plus fort parce qu'il veut atteindre son but. Il est motivé par le but qui est devant lui à aller jusqu'au bout. Et l'apôtre dit pour lui-même, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Que ce soit là la motivation qui vous pousse toujours à avancer plus et à aller encore plus loin avec le Seigneur, sachant que son retour est imminent. Il vient le Seigneur. Il vient le Seigneur. Alors, ayons donc cette motivation. Allons vers cet objectif. Allons vers ce but. En lisant la Bible, je réalise dans la vie du prophète Élisée, une chose lui a permis d'aller jusqu'au bout, de ne pas s'arrêter en chemin, de ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Élie, dont il était le serviteur, Élisée, le serviteur d'Élie, devait être enlevé au ciel. Et ils étaient ensemble. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je t'en prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée avait un objectif. Et il a dit à Élie, non, je ne te laisserai pas aller. Ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas aller. Et il a accompagné Élie jusqu'à Béthel. Béthel, la maison de Dieu. Mais c'est extraordinaire que d'être dans la maison de Dieu. Arrivé à Béthel, Élie voulait le laisser là, dans la maison de Dieu, à Béthel. Oui, mais ça ne sert à rien de tourner en rond dans la maison de Dieu. Non, ça ne sert à rien de tourner en rond, même si on est dans la maison de Dieu. Il avait un objectif, il voulait aller plus loin. Élie lui dit, reste ici à Béthel, c'est la maison de Dieu. Moi, l'Éternel m'envoie à Jéricho. Élisée dit, non, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas aller. Pourtant, Jéricho, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de palmiers. C'était un endroit agréable où il pouvait se reposer tranquillement sous les palmiers, comme ici, ou se reposer sous les cocotiers.
À quoi ça servirait pour nous? Ça nous servirait de nous reposer sous les cocotiers si l'objectif de Dieu est beaucoup plus loin devant nous. Si le but de Dieu, si le but que Dieu a fixé pour votre vie est beaucoup plus loin que ça. Et Élisée de dire à Élie, non, je ne te laisserai pas partir. J'irai avec toi. Et ils sont arrivés à Jéricho, mais Élie lui dit, écoute, reste ici, je t'en prie. L'Éternel m'envoie jusqu'au Jourdain. Jusqu'au Jourdain. Eh bien, je t'accompagnerai jusqu'au Jourdain. Je ne resterai pas ici. Parce qu'il avait un but, un objectif. C'était d'aller jusqu'au bout pour voir la finalité, saisir l'objectif qu'il avait dans son cœur et dans son âme. Et cela lui a permis d'expérimenter la gloire et la puissance de Dieu. Car étant devant ce Jourdain, Élie a frappé les eaux et les eaux se sont ouvertes ça et là devant eux et ils sont passés à pied sec au milieu du Jourdain. Oh, quelle gloire! Tous ceux qui acceptent d'aller jusqu'au bout verront la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Verront la gloire de Dieu. Ils passèrent tous deux à pied sec. Et après cette étape, alors Élie de lui dire, demande maintenant ce que tu veux que je fasse pour toi. Et là, il a dévoilé ce qui faisait sa motivation, ce qui était son objectif et son but. Élie répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Il voulait plus de Dieu. Amen. Il voulait plus de la puissance de Dieu dans sa vie. Il voulait plus de la gloire de Dieu. Qu'il y ait, je t'en prie, une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. C'était là l'objet de sa motivation. C'était là le but qu'il s'était fixé. Plus de Dieu, plus de sa présence, plus de sa puissance, plus de sa gloire. Mais pour cela, il fallait avancer jusqu'au bout. Et c'est ce à quoi je veux pouvoir vous encourager ce matin, mes bien-aimés. Et quatrièmement, pour avancer, il faut l'action. Il faut l'action pour avancer. Quatrièmement, l'action est nécessaire. Accepter de marcher avec confiance et avec joie. Accepter de marcher avec confiance et avec joie. Il est dit de l'eunuque éthiopien, tandis que joyeux, il poursuivit sa route. La joie est nécessaire dans la poursuite de notre marche spirituelle. Car celui qui essaye de marcher ou même de servir Dieu sans joie n'ira pas loin. Non, il n'ira pas loin. Et ce matin, je disais au premier culte, beaucoup de couples et de foyers tombent en ruine parce qu'à un moment, la joie avait disparu dans ce couple-là, dans ce foyer-là ou dans cette famille-là. Les époux ont besoin de trouver la joie, le plaisir de vivre ensemble.
Non pas d'une manière automatique, mécanique. Assez souvent, on fera tout pour sauver la face, pour échapper au camp dira-t-on. Mais au fond, beaucoup de choses sont cassées. La vie n'est pas. Et on sait que tôt ou tard, les fêlures invisibles deviendront visibles un jour. Parce que c'est un travail de longue haleine qui se fait. Les enfants ont besoin d'éprouver de la joie dans leur famille. Les parents ont besoin d'éprouver de la joie à l'égard de leurs enfants. Car cela est indispensable pour avancer et aller jusqu'au bout. Et sachez-le, frères et sœurs, et Dieu le sait. Et c'est pourquoi la Bible dit, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Dieu sait que nous avons besoin de sa joie pour avancer. Si tu sers le Seigneur, applique ton cœur et fais-le avec joie. Alléluia. Si tu marches dans cet objectif spirituel de la gloire de Dieu, faites-le avec joie. La joie du Seigneur doit être ta force, ma force. C'est pourquoi ce matin, décidons de dire abat l'angoisse, abat la tristesse et la désolation. Vive la joie du Seigneur par le Saint-Esprit, parce que c'est notre carburant pour avancer. La joie de l'Éternel sera donc votre force, bien-aimés. Et l'apôtre Jean disait, dans 3 Jean, le chapitre 1er, verset 4, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie de savoir que mes enfants marchent dans la vérité. » Et frères et sœurs, peuple de Basse-Terre, c'est exactement cela que je veux apprendre de vous. Et c'est ce qui fera à moi ma grande joie. C'est de savoir qu'après mon départ, vous continuez à marcher et à servir le Seigneur avec joie. Et que vous restiez dans la vérité. Et que vous avanciez dans la connaissance de Dieu. De progrès en progrès. Et comme je disais aux bien-aimés au premier culte, vous savez, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, c'est pas loin. Et si quelqu'un arrête de marcher ici, je le saurai. Continuez d'avancer avec le Seigneur, avec joie, avec confiance. Et je termine par ces paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens et à l'Église, aux responsables d'Éphèse, à l'Église d'Éphèse, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est mon vœu pour vous. C'est la bénédiction que je prononce sur le peuple que vous êtes, sur la communauté que vous êtes. Je vous recommande à Dieu et à sa grâce. Philippe a été enlevé, mais Dieu s'est occupé de l'eunuque éthiopien.
le Seigneur s'occupera de ses enfants, de son peuple et de son œuvre. Et il peut le faire au travers de qui il veut. Ayez cette confiance. Ayez cette foi dans le Seigneur. Bien sûr, d'une manière humaine, ça n'a pas été simple pour nous de partir à Saint-Martin, j'ai dit humainement, puisque à bien regarder, Saint-Martin aujourd'hui, ce n'est pas un jardin d'Éden. Le cyclone est passé. Tout a été ravagé et cassé. Même les établissements scolaires ont du mal, ont de la peine à rouvrir pour cette rentrée scolaire. Tout est à refaire. Saint-Martin ne ressemble pas à un jardin d'Éden. Et si la décision devait venir de l'humain, on ne serait pas allé à Saint-Martin. Non, non. On ne serait pas allé à Saint-Martin. Mais Dieu est au-dessus de nous. Il est au-dessus de nos choix personnels. Il est au-dessus de nos petits intérêts personnels. Philippe a été enlevé. Il a été conduit à Azote, ou en hébreu, Astod. C'était le camp de l'un des saints princes des Philistins. Azote signifie lieu fortifié, c'est-à-dire rempart. Mais c'était le rempart de l'ennemi, le rempart des Philistins. Donc nous savons d'avance qu'à Saint-Martin, il y a des Philistins qui nous attendent. Mais aussi nous sommes conscients qu'au milieu des Philistins, il y a une œuvre de Dieu à accomplir. Alors nous comptons sur la grâce de Dieu. Nous comptons également sur vos prières. Et que Dieu nous aide à relever les défis qui se trouveront devant nous. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui conduit notre vie, alors tout va bien. Il n'y a pas de crainte à avoir, car le Seigneur, il sait comment faire. Il sait comment s'y prendre. Il ne nous reste qu'à lui faire confiance. L'eunuque éthiopien devait désormais faire confiance à Jésus pour le reste de sa vie, comme aussi Philippe devait faire confiance au Saint-Esprit pour le reste de son ministère. Oh, faisons confiance au Seigneur. Et ce matin, dans ce dernier moment qui nous réunissent, je veux vous bénir de la part de Dieu. Alors je vais vous demander de vous mettre debout, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Essaye de tenir quelqu'un par la main. Alléluia. Et dis à cette personne que tu l'as béni au nom de Jésus. Oui, bénis sincèrement quelqu'un au nom de Jésus. Bénissez-vous les uns les autres. Tandis que je prie pour vous maintenant. Ô Éternel, c'est toi qui bénis. Tu nous as bénis afin que nous puissions bénir d'autres. Merci pour ce temps passé. Merci pour le travail accompli. Et maintenant, Seigneur, c'est à toi que je recommande ton peuple
et ton œuvre dans cette contrée de la Guadeloupe. Je bénis ce peuple en ton nom. Et je prie qu'au nom de Jésus, ce peuple soit plus que vainqueur. Je prie pour que devant ce peuple, les forteresses tombent au nom de Jésus. Que les obstacles soient renversés au nom de Jésus. Que la puissance de la souffrance et de la maladie soit vaincue. Je proclame la guérison et la délivrance de Dieu sur ce peuple. La victoire que donne le Saint-Esprit, c'est toi qui bénis, Seigneur. Et nous savons que ta bénédiction enrichit. Elle n'est point suivie de chagrin. Tu as pris soin de l'eunuque éthiopien. Prends également soin de son peuple, de ton peuple. Qu'il avance dans la foi, la confiance, avec joie. Et qu'à ton retour, tu puisses trouver un peuple debout. Un peuple qui avance. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque famille ici représentée. Et que ta grâce soit multipliée pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Vive l'Éternel, car tu as fait pour nous des merveilles. Acclamons ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Soyez richement bénis, bien-aimés.